Nous sommes en 2021. Grâce à la campagne de vaccination, on commence un peu à voir la lumière au bout du tunnel, à voir la fin de la pandémie. Mais pour ce mouvement-là, ils voient juste la noirceur. Des opportunités de briser les limites, de descendre encore plus bas qu'ils n'ont jamais été. Puis c'est qui la meilleure personne pour exposer cette noirceur-là? That's right, Plastic Pat. Pour vrai, c'est vraiment un bon YouTuber, honnêtement. Mais bon, d'après moi, je suis un bon 5e ou 6e position là-dedans. Donc, mesdames et messieurs, attachez votre ceinture, allumez vos flashers, regardez vos angles morts parce que ça va tout être une ride. Comme dernière vidéo de complotiste, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un mouvement avec un côté sombre. Nos enfants. Sauf quand c'est le temps de faire la manifestation à Montréal. Parce que quand c'est le temps de choisir si l'enfant veut porter un masque, ils méritent leur liberté. Mais quand c'est le temps de choisir leur opinion politique, là tout à coup c'est à vous de forcer vos enfants dans vos opinions. Parce que selon le mouvement complotiste, il n'y a aucun âge à commencer pour se battre pour la désinformation des vaccins. Tabarnak! 4 ans. Je suis désolé, mais moi à 4 ans, j'étais en train de jouer à RuneScape avec le pingouin. J'étais pas dans les manifestations. Timothée, est-ce que t'as pris ta pancarte qui dit fuck le go? Ben aujourd'hui, je pensais peut-être jouer avec Mathilde au soccer. Hey, je te l'ai dit, Timothée, y'en est pas question. Aujourd'hui, on va manifester. C'est tellement dégueulasse pour plusieurs raisons. Je veux dire, on va se dire, c'est une manifestation. C'est pas le cachalot. Ok, là, tout le monde, là, ça va être vraiment nice. Je vais vous montrer un tour de magie, ok? Je vais prédire l'avenir. Donc, je vais utiliser ma boule de cristal. Quand la pandémie sera finie, les complotistes vont tous prendre le mérite, honnêtement. Comment je sais? Parce qu'ils ont déjà commencé. La dernière, Mel, elle se l'était pas mal tapée tout seul. Hein? Se mobiliser, c'était important, c'était nécessaire. Et si on ne l'avait pas fait, ça serait encore pire et le plan des confinements, il serait même pas arrivé ces tablettes encore. Ah oui, ta marche, Mel, que tu as décidé de faire à Montréal, a ralenti la vaccination. Ça a fait fermer un centre de vaccination. C'est notre manière de sortir de cette pandémie-là. Je veux dire, ça surprend personne que Mel Goyer, la combattante du peuple, la guerrière des dons PayPal, décide de tout prendre le mérite. Mais c'est pas juste elle qui fait ça. On a aussi Gézanne. Oh my god, pas elle. Mettre des masques pour protéger les autres! Qui elle aussi a décidé de, je dirais pas se donner une tape dans le dos, parce que j'ai l'impression que c'est pas assez. Je dirais qu'elle se donne une maudite grosse swing dans le dos, puis elle se met elle-même sur un trône de mérite. Je veux dire, lisez ça. Merci à cette crise d'avoir permis ma conscientisation. Merci à cette crise de m'avoir permis de faire des rencontres sincères, enrichissantes et authentiques. Merci à l'ironie de cette crise de m'avoir permis de sauver des vies en les faisant compter. Gézanne, t'as pas sauvé de vie. Tu sais que je te dis, c'est qui a sauvé des vies? Les milliers et milliers de travailleurs de la santé qui sont en train de justement réparer les dommages que vous êtes en train de faire. Parce que la seule affaire que votre mouvement était bon à faire, c'était compliquer leur job à eux. Non seulement vous n'avez pas sauvé des vies, mais vous avez rendu la job des gens qui en sauvent plus compliqué. Mélanie Goyer a déjà dit. Je suis en train de voir ma liberté qui s'effrite, puis il y a les esclaves qui applaudissent. Quand il y a quelqu'un qui partage des théories du complot avec sa pseudo-science, avec un ego absolument démesuré, qui fait ça pour l'argent, puis qui après prend tout le mérite pour sauver des vies, les cons applaudissent. S'il y a un groupe de personnes qui veut pas que la pandémie se termine, c'est bel et bien les complotistes. Parce que s'il y a quelqu'un qui est en train de profiter de cette pandémie-là, ben c'est bien eux autres. Là, je sais que Steve, l'artiste charlatan, il essaie de dire... D'ailleurs, on met tout l'argent qu'on fait dans la rue. C'est pas avec ça qu'on vit, nous autres, calistes. On travaille tout à la soirée de notre front. On élève notre viande, si on travaille. Alright, fair enough, Steve. On va regarder ce que les autres ils disent là-dessus. On va se remplir les poches en temps. Continuez de donner à don1er@gmail.com. On s'en va en vacances. Notre grande équipe à la vérité brutale est financée par les dons du public. Vous pouvez faire un don aux adresses qui apparaissent à votre écran. On fait pas ça pour l'argent. Vous broyez que la classe moyenne est en train de se faire démolir à cause des mesures restrictives du gouvernement. S'il y a une personne qui est en train de prendre l'argent du peuple en ce moment, c'est bel et bien vous. Puis non seulement vous en prenez, mais vous en prenez vraiment beaucoup. Vous me croyez pas? Ben demandez à Amélie Paul elle-même qui a dit
qu'elle faisait plus d'argent en 4 mois qu'en une année complète. C'est quand même assez ironique, Amélie Paul, que tu chiales sur le gouvernement, que tu leur dis qu'ils volent l'argent du peuple, puis après tu leur demandes de l'argent. Je dis, si t'es pour faire beaucoup d'argent, au moins ils payent tes impôts, mais même ça, c'est trop demandé pour quelqu'un comme Amélie Paul. God, je ne devrais pas te dire ça laisse des traces, dit-elle dans un message vocal où elle se vante d'avoir exploité l'affaire jusqu'à la fin. Je dis, parce que moi aussi, quand je pense à un combattant du peuple, à un Robin des Bois de la société, je pense à l'évasion fiscale. Et si on continue dans le sujet des gens qui sont absolument greedy, on a Mirelle Rose. Mirelle Rose a mis en place je vous niaise pas, un service d'abonnement pour complotistes. Pour adhérer au club des souverains, reprenez votre souveraineté en main, aujourd'hui. Par carte de crédit, par virement Interact. Combien de dollars ça coûte? 25$ par an. Ça à dire, tu peux acheter un an de Nintendo Switch en ligne avec ça. En mars 2021, il y a eu une mort qui a quand même parti une discussion, c'est la mort de Justine Bouchard. Justine Bouchard, c'était une dame qui combattait le cancer, puis qui voulait comme dernière volonté de voir sa famille. C'est juste que malheureusement, à cause du contexte sanitaire et les règles sanitaires de son établissement, il était obligé de les voir seulement à l'extérieur. Et non seulement ça, il y avait aussi un nombre de gens limité qui pouvaient la voir, ce qui faisait en sorte que sa dernière volonté de voir sa famille était quand même assez restreinte. Puis c'était le seul moment dans ma vie, je pense, où j'étais un petit peu d'accord avec les complotistes. Je pense qu'il y a quand même une notion de dignité humaine qu'on doit pas oublier avec les restrictions sanitaires. Personne ne mérite de mourir dehors. Je me dis aussi que si le gouvernement est capable de laisser un centre d'achat ouvert, il peut au moins trouver des manières justement que la famille soit capable de voir un proche qui est en train de mourir. Mais ça reste que le mouvement complotiste avait une affaire qu'il avait jamais eu avant. Un bon point. Maintenant qu'ils ont un bon point, qu'est-ce que les complotistes font avec? Est-ce que A, ils vont décider de partir un dialogue par rapport à la mort de Justine puis à la dignité humaine? B, prendre la vidéo d'un artiste québécois hors contexte puis l'associer à notre mouvement complotiste dans le but de pousser notre agenda malgré la mort d'un être humain? Ou C, ok, tout le monde sait que c'est B, j'ai pas besoin de le dire. Ensuite, ça a pas pris 2 secondes que quelqu'un meurt que le côté complotiste a décidé de sortir leur vraie nature, celui-là de changer la narrative peut être manipulateur. Guylaine Tremblay, Madame Unité 9, a décidé de faire une vidéo sportive pour Justine, où a dit « Je suis Justine ». Les complotistes, dans leur intelligence suprême de réveiller, ont décidé de prendre ce bout-là puis de le mettre dans leur vidéo trash, puis le résultat que ça donne, c'est une des vidéos les plus malaisantes que j'ai jamais vues de toute ma vie. Je suis Justine. Je m'appelle Sophie Mondu. Je suis une chercheuse de vérité. Et le 8 mai prochain, c'est avec ma belle lumière que je vais aller marcher. Je suis Justine. Guylaine Simard. Je milite pour le droit de respirer. Liam Nadeau de la Table Ronde, fier combattant pour l'union totale et absolue de la résistance. Et je suis Justine. Endeuillé. Trahi. Messager de vérité. Donc t'as un support du cœur, puis juste à côté t'as des gens anti-masques puis des guerriers de la lumière. Aussi on a monsieur fier combattant de la table ronde qui veut l'unition totale de la rébellion. Je veux dire, vous êtes même pas capable de faire en semblant que la mort vous affecte, surtout Madame Mirelle Rose. Tout le monde, mon nom est Mirelle Rose, alias Lady Rose from Walk the Talk. Je suis une femme d'affaires, entrepreneur, animatrice, journaliste à mes heures. Je suis une guerrière, une souveraine, une reine humaine, mais aujourd'hui, je suis une sale manipulatrice. Il a même fallu que l'équipe de Guylaine dénie publiquement son association au groupe complotiste. Le fait que vous manipulez le discours de Guylaine Tremblay, ça fait juste montrer que vous êtes prêt à n'importe quoi pour avoir votre agenda qui est poussé. Même à profiter de la mort de quelqu'un. Parce que si manipuler un artiste québécois c'était pas assez, on a, mesdames et messieurs, le défi Push-Up Justine. Mais cette obligation est arrivée à cause de François Legault, d'Arruda et tous ces soi-disant experts et spécialistes qui sont en train de nous déshumaniser. Alors, Moïse Jean a lancé le défi 25 pompes pour Justine. Je suis le seul qui trouve que c'est inapproprié. Je veux dire, la personne est morte d'un cancer, puis toi, la seule affaire que t'as en tête, c'est regarde ce que tu me fais faire, le go. Je veux dire, on sait tous que la mort, ça vous affecte pas. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'il y a plein de gens qui meurent, justement dans les mêmes conditions que Justine, du COVID, qui peuvent pas voir leur famille, puis qui passent leur dernier moment de vie tout seul. Mais la seule fois que ça vous affecte, puis la seule fois que vous voulez faire un changement là-dessus, c'est quand c'est quelqu'un qui pousse votre agenda. Je pense que la situation avec Justine, c'est un avertissement pour ce qui allait arriver. Mais je pense qu'en même temps, personne n'aurait pu prédire comment bas les complotistes auraient pu descendre. Bernard est
en train de mourir. Ah non, la mort, elle n'existe pas. Donc, obligatoirement, ça va être la partie vraiment sérieuse de la vidéo parce que je suis pas capable de faire des jokes là-dessus, honnêtement. Bernard Lachance, c'est quelqu'un qui est mort en mai dernier de sida. Il refusait de prendre ses médications puis à la place croyait la médecine alternative ou les produits naturels. Il pensait que le sida qu'il avait contracté était juste une manipulation des Big Pharma, donc refusait de prendre les traitements pour. Quoique, en effet, Bernard Lachance est 100% responsable de ses propres actions. Guylaine Langto, Amélie Paul, vous êtes responsable de sa mort. Puis je m'en fous de combien de live Facebook que vous faites, puis combien de paragraphes vous écrivez dans vos commentaires. Tout le monde sait que c'est à cause de gens comme vous que Bernard Lachance se retrouve dans son état où il est en ce moment. Guylaine Langto, t'étais une des personnes principales à partager ces théories-là. Il y en a qui croient encore que le sida est contagieux. C'est la plus grande imposture du siècle. C'est complètement dégueulasse. C'est dangereux puis c'est irresponsable. Non seulement ça, t'étais ami avec Bernard Lachance. Une dame que j'adore, c'est une amie. Tu l'as littéralement vu mourir, vu peu à peu perdre sa santé, puis tout ce que tu faisais, c'était encore plus l'encourager là-dedans. Puis après tout ça, après tout ce qui soit arrivé, puis après les conséquences que ça a mené, t'es juste parti cracher sur sa tombe en créant encore plus des théories du complot, en disant que c'est les Big Pharma qui s'est débarrassé de lui. Que c'est suspect, la manière dont il est mort. Voilà. Oui, il était en grande forme et en 3 mois, il a dégringolé à toute vitesse. Le gars est mort à cause des théories du complot, puis toi, ce que tu décides de faire, c'est créer encore plus de théories du complot maintenant qu'il est mort. C'est irrespectueux, puis c'est dégueulasse. Puis non seulement ça, sa sœur s'est fait harceler à cause de vos théories. Les gens sont partis attaquer personnellement sa sœur parce qu'ils croyaient les théories délusionnelles que vous propagez. Je veux dire, mettez-vous à sa place pendant 2 secondes. La personne perd son frère parce que son frère croit à vos théories du complot. Après, vos fans à vous vont l'harceler elle parce que c'est ça que vous propagez. Vous propagez pas le bien-être, vous propagez la haine puis la désinformation. Et si vous entendez parler que Bernard Lachance s'est fait suicider, c'est pas moi. Puis si vous entendez que Bernard Lachance est mort du sida, il est mort empoisonné. C'est ce qu'ils font. Puis of course, Gézanne. Toi, Gézanne, qui est censé faire compter les vies dans le but de les sauver, ben toi, tu fais pas compter la vie de Bernard Lachance parce que tu partages ces théories-là. Parce que pour toi, la vie de Bernard Lachance comptait pas. Pourquoi? Parce que c'était pas dans votre agenda. Parce que quelqu'un qui meurt à cause des théories du complot que vous partagez, ça rentre pas dans votre narratif. Puis toi, Amélie Paul, t'as les mains pleines de sang. T'étais affilié à une compagnie qui leur vendait ces produits naturels-là. Elle est également représentante de vente pour une marque de produits naturels sur laquelle Bernard Lachance avait dépensé des milliers de dollars. Si on regarde ta défense, que tu dis que t'es ton ami puis tu lui as absolument rien vendu, que même si tu lui disais d'aller à l'hôpital, il t'aurait pas écouté, mettons, ok? Mettons qu'on donne le bénéfice du doute. Ça reste qu'il y a beaucoup de vidéos de toi qui justement appuient les théories que Ghislaine disait. Merci à l'Ordre des médecins de nous protéger contre ces dangereux charlatans qui font la promotion de la santé au naturel. Naturel. Comme si la nature avait des pouvoirs de guérison. Faisons confiance à la science qui est tellement plus avancée que l'intelligence suprême de la nature qui a des milliards d'années d'évolution. Non seulement ça, tu lui donnais une plateforme. Tu la laissais répandre ses théories dangereuses au plus de gens possible. Même si Bernard t'aurait pas écouté si tu avais dit d'aller à l'hôpital, ça reste que tu l'as encouragé dans son délire. Bernard avait besoin d'aide. Il n'y avait pas besoin de personnes comme toi qui validaient ses théories du complot. Tu continuais à partager des théories qui dénient la médecine quand le gars avait besoin de traitements médicaux. Of course, Mélanie Goyer était une des premières à aller défendre Amélie Paul. Comme quoi que c'est l'acharnement de tenir quelqu'un responsable de ses actions. C'est pas de l'acharnement, on appelle ça de la responsabilité. On l'a vu avec Justine, puis on le voit maintenant avec Bernard Lachance, que pour vous, la vie humaine n'a aucune importance. Ce qui prend le dessus, c'est votre narratif, c'est votre agenda. La seule question que j'ai, c'est où votre limite? Jusqu'à où vous êtes prêt d'aller pour justement défendre cet agenda-là? Parce qu'on sait que c'est ce même agenda-là qui vous donne de l'argent. On n'est pas obligé de s'entendre sur les mesures sanitaires, mais je pense qu'en tant que société, il y a un moment où il faut qu'on se dise « Ok, là, ça va trop loin. Là, ça dépasse des limites. » Parce que pour vous, on dirait qu'il n'y a aucune limite. Si vous voulez partir à une discussion sur les règles sanitaires, choisissez des gens qui représentent vraiment vos valeurs, pas des gens hypocrites comme eux. Dans ma dernière vidéo qui était sur Amélie Paul, j'avais dit que le problème, c'est que hier, ça déniait le virus. Aujourd'hui, ça dénie la médecine. Puis demain, ça va dénier quoi? Puis aujourd'hui, je relance la question. Hier, ça déniait la médecine. Aujourd'hui, ça dénie la vie humaine. Puis demain, ça va dénier quoi cette fois? J'aurais jamais le temps une vidéo complète de raconter toutes les mauvaises affaires que les complotistes ont faites. J'ai même pas encore parlé de eux qui filment des enfants, de l'homophobie présente, et tu viens pas au monde gay, ou de l'intimidation, ou les vagues et vagues d'insultes que j'ai reçues pour avoir critiqué des complotistes. Mais bon, je pense que rendu là, c'est au tour à quelqu'un d'autre d'en parler. Je vais continuer à faire des vidéos dans le futur, ça sera pas ces complotistes, je vais trouver quelque chose d'autre, mais je vous garantis que ça va être de qualité. Pour tous ceux qui m'ont supporté depuis le début, pour vrai, un gros merci.
Les vagues d'insultes que j'ai reçues, c'est rien comparé au tsunami du sport que j'ai eu de votre part, puis honnêtement, je pensais jamais avoir ça de toute ma vie. S'il y a un conseil que je peux donner aux gens de ma génération, on n'a pas toute une plateforme, mais on a toute une voix. On est une génération qui vit beaucoup d'anxiété et de problèmes mentaux, puis je pense qu'on est les meilleures personnes qui peuvent en parler. C'est possible à absolument tout le monde de s'exprimer. J'en suis la preuve. Mais bon, ça me tente pas de finir la vidéo sur un discours de président de classe, donc laissez-moi vous raconter une histoire. Ceci est l'histoire d'un mouvement. Un mouvement sans gêne, où tout le monde peut être combattant. Où tout le monde peut prendre le mérite. Où tout le monde peut s'enrichir. Faire compter les vies, seulement dans le but de pousser son agenda. Et une fois les mains ensanglantées, les laver. Rallumer sa caméra et recommencer. Ceci est l'histoire d'un mouvement. Un mouvement avec un côté sombre.